donnerai simplement une définition de qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux. Je reprends celle de Bill Johnson que je trouve excellente. C'est lorsque le ciel envahit la terre, lorsque la mentalité du ciel envahit la terre. Et pour cela, il y a deux conceptions. Et tout l'évangile de Matthieu parle du royaume des cieux, le royaume des cieux, du chapitre 1 au chapitre 28. Nous sommes arrivés maintenant au chapitre 10, 11 et 12. Mais le thème, le royaume des cieux, c'est à la fois actuel. C'est-à-dire que le royaume des cieux, on peut le vivre maintenant. Comment ça, on peut le vivre? Oui, on peut le vivre, mais il n'est que personnel. Parce que c'est pour chaque individu, homme ou femme, petit et grand, quel que soit son âge, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa tribu, qui dit « Je reconnais Jésus-Christ, non pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. Je reconnais l'autorité de Christ dans ma vie. » Et à partir de ce moment-là, il règne sur moi. Mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je fais partie des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume des cieux. Je ne peux pas l'imposer à mes voisins. Ça ne changera pas ma famille, ça ne changera peut-être pas le fait que mes collègues de travail ne l'accepteront pas. Eux refuseront, mais à l'intérieur de moi, il règne. Et le royaume des cieux est très local et il est personnel. Un jour viendra. Et ça, Jésus-Christ le dit dans les derniers chapitres de Matthieu, on verra ça dans quelques semaines, où il dit « Toute langue et tout genou fléchira, toute langue confessera. » Et il viendra comme Seigneur, et cette fois-ci, ça sera universel. Nous avons une vie pour faire rentrer le royaume des cieux en nous, et après quoi viendra le temps où le royaume de Dieu, de toute façon, s'imposera à tous. Profitons de ces moments pour faire la paix avec Dieu et faire rentrer le royaume des cieux, c'est ce qu'il désire. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. On reprend là où on s'était quitté il y a quelque temps. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toutes les maladies. Premièrement, ceux qui n'étaient pas là à le premier épisode, c'est le royaume des cieux, c'est une bonne nouvelle. C'était les chapitres 1 à 4. On a vu combien Jean-Baptiste a annoncé ce qui allait arriver et on nous parle de repentance et de nouvelle naissance. Ensuite, on avait vu les lois du royaume avec le sermon sur la montagne où Jésus est assis et il va enseigner « Vous avez appris, mais moi je vous dis ». Bénissez ceux qui vous font du mal, etc. Le niveau a tellement monté. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec un royaume humain. Et enfin, on s'était quitté la dernière fois sur la puissance du royaume. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote du lit là, qui bougeait tuk, 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 avec le missionnaire. Et c'est vraiment, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas des fois à combattre contre des individus, mais contre des puissances. Il ne faut pas se tromper de combat, ce n'est pas toujours le cas. Mais il y a des moments où Jésus a permis qu'une tempête vienne parce que 2 démons faisaient bouger la mer. Mais une fois que tu prends possession et que tu vas de l'autre bord, la peur doit changer de camp. Vous vous rappelez ça? La peur doit changer de camp. Alors on est arrivé à aujourd'hui. Voici le dernier verset du 9 et on bascule. À la vue de la foule, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et je ne sais pas si vous entendez la frustration de Christ, de se dire, voilà, il a fait son ministère que pendant 3 ans sur la terre. Et il voit des femmes qui pleurent, des couples brisés, des aveugles qui ne peuvent pas voir, des mutilés, des blessés. Et il dit, mais il faudrait qu'il y ait tellement plus de monde pour que la mentalité du ciel vienne rattraper, vienne guérir, vienne changer ce que Satan a réussi à briser. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. On a annoncé la bonne nouvelle. On a présenté les lois du royaume. On vous a donné la puissance. Alors maintenant, y a-t-il quelqu'un? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Grand 4, thème du jour, les missionnaires du royaume des cieux. Les missionnaires du royaume des cieux. Alors, vous allez me dire, qui est appelé à être missionnaire du royaume? C'est large, mes amis, parce que quand on regarde les noms, alors on est parti au verset 1er. Puis Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Et voici les noms. Et comme un prof méchant, j'ai cassé la réponse. Comme ça, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de travailler avec un peu votre tête. Vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez aussi réfléchir avec nous. Qui sont les disciples qui vont être choisis? Est-ce que vous pouvez me donner un nom et une caractéristique de ce disciple? Par exemple, ce qu'il fait dans la vie ou bien un aspect de caractère. Quels sont les disciples? Pierre, plutôt impulsif, plutôt gros caractère. Comme type de métier, SARL de pêche, entrepreneur individuel. Voilà. À côté de lui, d'ailleurs, il y a une autre entreprise, mais cette fois-ci, où ils sont 2. Ça doit être une SA.
C'est Jacques et Jean, vous connaissez, fils de Zébédée. Bon, ils font tous dans le poisson, mais ça ne marche pas super bien. Hein. Il y a un peu une crise à l'heure actuelle. Il y en a d'autres comme Thomas, plutôt stressé de la vie. Ça veut dire qu'apparemment Jésus aime aussi ceux qui sont stressés de la vie, ceux qui ont besoin de vérifier avant de pouvoir s'engager. Il en a pris aussi des fonctionnaires des impôts. Il y a des fonctionnaires dans la salle? Soyez bénis, surtout si vous êtes aux impôts. Des orgueilleux, même si vous êtes à la SNCF, on bénit tout le monde ce matin. Ça, c'était pas marqué dans les notes, c'est une improvisation gratuite. Ça n'aura pas de sens dans 2 ans quand ils vont regarder la vidéo. Pourquoi la SNCF tout d'un coup? Ils nous font beaucoup grève aujourd'hui. Bref, des personnes hyper ordinaires en fait. Je voulais juste vous faire réaliser ça. Ce sont des personnes très ordinaires. Il a fait exprès de prendre des personnes vraiment où tout le monde s'identifie. Super cultivées et pas du tout d'études. Il y a tout là-dedans. Il y a vraiment de tout. Parce que l'appel de Dieu est sans discrimination. C'est-à-dire ton voisin, ta voisine, toi derrière ton écran, tu fais partie de l'appel de Dieu pour cette missionnaire du royaume. Moi, quand je entends des missionnaires, moi je voyais partir au Laos, quoi. Non. La mission, on va le voir, c'est là où tu es, et c'est tout de suite, et c'est maintenant. Grantin, voici votre mission. Et si tu peux me mettre le petit jingle, ça me ferait même un peu plaisir. Est-ce que le jingle, il part? Merci. Bon, c'est un peu pour vous mettre dans l'ambiance. C'est Mission Impossible pour ceux qui ont manqué le dernier épisode. Vas-y, ça me fait peur, je vais avoir regardé le film, c'est bon. Merci Mastro, super la vidéo, vous progressez énormément. Bon, est-ce que c'est une mission impossible? Franchement, il y a 2 réponses possibles. Oui et non. Oui, parce que si c'est par nos propres forces, ça ne va pas le faire. Il faut qu'il y ait une autorité qui ne vienne pas de nous. Parce qu'aucun d'entre vous ici peut naturellement guérir les malades. Personne n'est capable de donner des pensées de Dieu par sa propre intelligence. Il va falloir qu'il y ait une délégation d'autorité. Grand A, l'autorité. Quelle délégation? Regardez ce que Jésus... En fait, on est en littéral. On fait verset par verset, on découpe tout ce chapitre 10 et chapitre 12. Verset 7, en chemin, voici ce que Jésus leur dit. Voici votre mission. Votre mission, si vous l'acceptez, après la bande va se détruire. Prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. C'est pas vous le royaume des cieux, seulement vous annoncez, vous êtes un ambassadeur d'un royaume qui arrive là. Il arrive, il vient. Et guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Pourquoi? Des paroles et des actes. Il y a trop de religions qui ont fait soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, c'est un équilibre extraordinaire, le royaume des cieux. La bonne nouvelle, elle est en parole, mais elle est en action. Et quand vous réfléchissez bien, tout ce que les religions ont fait, ils ont essayé de séparer les deux, mais il n'y a que la puissance d'un christianisme rempli de la vie de l'esprit qui arrive à associer les deux. Parce que des religions vont faire des textes de paroles. Voici le Coran. Voici comment vous devez étudier dans une madrasa. Voici comment vous devez comprendre votre Bible catholique. Voici comment, en tant que protestant, etc. Et toute religion va faire des paroles qui vont être un peu le texte de base. Mais il y a aussi des actes. Et les actes, il s'agit des actes du Saint-Esprit. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire semblant. Alors, les religions ont fait des choses excellentes. Et on va rendre hommage à quand même ce qui est fait au niveau du social. Parce que quand quelqu'un est malade, les religions ont quand même beaucoup travaillé dans le social. Et je veux rendre hommage à tout ce que... je ne suis pas d'accord avec l'Église catholique sur beaucoup de théologie, mais je trouve merveilleux ce qu'ils ont fait au niveau des hospices pour les personnes malades pendant des siècles et des siècles. Bravo d'avoir pris soin des veuves, des orphelins et de ça. Ça, c'était beau. Ça n'a pas toujours été fait. Mais quand une religion fait du social, c'est très beau. Il manque une touche. Une touche que aucune bonne action sociale ne pourra changer. C'est une intervention du Saint-Esprit. Parce que ce que j'ai besoin de... quelle chance de connaître cette bonne nouvelle. Mais c'est pas seulement que ma mère m'a dit « Yvan, sois chrétien ». Un jour, j'ai prié, j'avais un zona, j'étais guéri. Ça m'a aidé. Parce que lorsque la parole est vérifiée par des actes surnaturels du Saint-Esprit, tout d'un coup, aussi bien les intellos que les hypersensibles, tout le monde est d'accord. Le royaume des cieux, c'est des paroles et des actes, et on n'oppose pas les deux. La parole confirme les actes du Saint-Esprit, et les actes du Saint-Esprit mettent en évidence que la parole est vraie. Grand B, une mentalité. Quelle est la mentalité? Vous voyez,
il y a plein de personnes qui sont missionnaires d'une entreprise. Vous pouvez être détaché par une entreprise, vous pouvez être même ambassadeur d'un pays. Mais quelle est la mentalité que vous véhiculez? Parce que vous pouvez le faire juste pour de l'argent. Vous pouvez être un missionnaire d'une entreprise parce que c'est un bon poste et que ça paye bien. Non, non, mes amis. Si vous êtes missionnaire de ce royaume, voici quelle est la mentalité que vous devrez avoir dans votre mission. À la vue de la foule, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues. Alors il appela ses disciples. Vous êtes appelés à avoir une mentalité de compassion. On ne peut pas commencer à servir Dieu si on n'a pas de la compassion. Si vous voulez avoir un rôle dans le royaume des cieux, commencez par être fou d'amour pour les personnes autour de vous, et celles surtout que les autres n'aiment pas. Et celles que les autres n'aiment pas. On a cette métaphore, Jésus va dire, c'est comme cette foule est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il va utiliser une métaphore animalière parce que ça parle. Et en Israël, on sait ce que c'est qu'un agneau. Et c'est pas pour rien qu'Ésaïe disait comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de voir un agneau se faire égorger. Jusqu'au dernier moment, il sourit. Et ça donne une culpabilité énorme à celui qui lui fait du mal. Et on a tous un cœur SPA dans notre... Non, vous n'avez pas un petit côté je veux sauver les animaux? Regardez ce petit garçon, il va être missionnaire, c'est la vidéo qui va démarrer, il va être missionnaire à sa façon pour sauver un petit coq. Merci, patron. Et vous n'auriez pas pitié de tous ces coqs que Satan tient enfermés? Regardez ce qu'il était dit à Jonas. T'as pas pitié de la grande ville de Ninive, de ton collègue de travail. C'est vrai qu'il a un caractère terrible. Peut-être vous savez, vous avez déjà eu un coq comme ça à la maison? C'est un coq malais. C'est des coqs de combat, ça. Ça, c'est pas un gentil coq, hein? Les personnes que vous allez sauver sont difficiles, ont des sales caractères. Surtout si elles sont malades, ça joue sur le moral, ça. Elles vont vous mordre au début quand vous allez dire « Dieu va te bénir ». Aimez-les de façon inconditionnelle, un cœur de compassion. Et Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce que vous allez le faire avec le cœur, vous n'allez pas le faire pour un salaire, vous n'allez pas le faire pour la gloire, vous allez le faire juste parce que Dieu vous a aimé, alors vous étiez des petits coqs et il vous a fait grâce. Alors vous allez faire grâce aux autres. Et c'est magnifique, le royaume des cieux, c'est de la droiture, c'est de la confiance. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux chemises, on ne prend pas de provisions, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, laissez-moi vous dire deux choses par rapport à ça. Jésus leur dit, ne préparez pas, parce que le risque, ça s'affiche sur vos écrans, c'est qu'on attende avant de démarrer. Et c'est comme s'il dit, n'attendez pas de tout avoir, parce que vous démarrerez jamais. Il y a trop de personnes qui disent « Je parlerai de Christ à ma collègue lorsque... » Ça ne sera jamais le bon moment. Il y a un lâcher-prise dans le fait de dire « Père, le royaume de Dieu est gratuit, ce n'est pas moi-même que je prêche, c'est une puissance extraordinaire dans ma vie, je suis là pour parler. » Waouh! Et pour prier, pour intercéder, parce que s'il y a du miracle en plus, c'est extraordinaire. Puis laissez-moi mettre une deuxième notion. Il y a une notion de faire confiance. Pourquoi le faire confiance? Qui ici fait confiance à Dieu? Levez la main et soyons un petit peu fiers de faire confiance à Dieu, ce n'est pas un piège. Et qui fait confiance à Dieu? D'accord. Ah, vous êtes des bons chrétiens. C'est tellement facile de faire confiance à Dieu. Maintenant, deuxième question. Qui fait confiance aux autres? Oui, parce que quand Jésus dit « ne prenez rien », quand vous allez aller dans les maisons, ils vont vous donner de la nourriture. Et là, je suis beaucoup plus stressé.
Parce qu'en fait, le royaume des cieux, c'est faire confiance à Dieu que quelqu'un d'autre va nous bénir. Et c'est ce petit aspect que j'ai un petit peu plus de mal à visualiser. Parce que les disciples vont arriver dans des maisons et comme ils n'ont rien préparé, ils vont être complètement dépendants de ce que Dieu va ouvrir les cœurs des personnes. Repense toute ta façon de parler de Dieu. Si Dieu n'intervient pas derrière, de toute façon, toute parole ou toute prière que tu feras sera sans effet. Mais si Dieu est derrière, il va travailler des cœurs de façon incroyable pour que tu aies des soutiens et des relais. Ça, c'est la puissance du royaume des cieux qui avance. Et enfin, dernier point, priorité, pour terminer ce chapitre 10, n'allez pas vers les non-juifs, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Ça, c'est juste essentiel. Laissez-moi vous dire, c'est quoi discrimination? Non, parce que quand vous lisez bien l'évangile jusqu'à la fin, Jésus va dire exactement l'inverse après. Il va dire allez par tout le monde. Mais dans un premier temps, il va falloir prioriser. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être en train de parler de Dieu, de prêcher le royaume proche, loin. Il y a un moment où tu vas devoir choisir. On ne peut pas être partout. Arrête de fantasmer et de t'imaginer évangéliste au Congo. Ça n'arrivera pas forcément. Par contre, aujourd'hui, en bas de ton immeuble, vous comprenez l'idée? Ça commence avec ceux que tu connais bien. Et il dit aux disciples, n'allez pas vers ceux qui ne vous connaissent pas. Commencez par aller, c'est tous des juifs les disciples, allez vers ceux que vous connaissez bien et parlez d'abord à ceux qui sont proches. En plus, il y a une bénédiction spéciale pour Israël, issue d'Abraham. Il y a une bénédiction spéciale. Et Jésus dit, on va d'abord... c'est trop facile d'être super géniaux pour ceux qui ne nous connaissent pas. C'est « Seigneur, envoie-moi n'importe où dans le monde et là, je prêcherai. » Oui, parce qu'eux, ils ne savent pas que j'ai un mauvais caractère, ils ne savent pas que ma vie de prière est foireuse, ils ne savent pas que... Non. Va auprès des vrais gens. Ceux qui sont proches de toi et qui savent que des fois, il y a 2 ans, tu leur avais mal parlé. Donc, ça va complexifier tout. Mais c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Et Simon-Pierre va devoir aller évangéliser sa belle-mère. Il n'y a même pas un alléluia, un amen, vous ne savez pas sur quel pied danser. Tous les hommes se disent, il ne faut pas que je dise amen à ça, parce que sinon ma femme va me tuer. Oui, mais c'est quand même un acte d'amour, franchement. Il a été sauvé, la belle-mère. Il a même guéri. Vous savez que Jésus l'a guéri, c'est un des premiers miracles. Je coupe ça, ça vous fait pas rire, c'est pas grave, j'ai pris un vent. Dans chaque ville ou village, il y a des moments où il faut être seul. Où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. Et que la paix de Dieu, shalom en hébreu, que la paix de Dieu descende. Il n'aura pas dit d'aller dans les synagogues. C'est étonnant parce que souvent, quand on pense service de Dieu, royaume de Dieu, on pense dans l'église. Et on n'est pas missionnaire en un dans l'église. Vous êtes missionnaire en un dans les villes et les villages dans lesquels vous êtes. Ça aurait été peut-être facile d'aller dans une synagogue parce que le public est captif et qu'ils aiment tous un petit peu Dieu. Et Jésus a fait exprès de leur dire, vous allez aller dans des villes et dans des villages où les personnes ne connaissent pas Dieu et c'est là qu'il va y avoir quelque chose. Je vais juste, si vous voulez bien, ouvrir une fenêtre, je vais la fermer tout de suite. Et les signes que le royaume des cieux avance, notamment les miracles, ne sont pas d'abord faits pour les chrétiens. Je sais que vous n'alliez pas aimer ça. Mais les miracles, les guérisons, etc., sont numéro 1 et d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de sauver leur corps, c'est de sauver leur vie éternelle. Et le royaume des cieux, Dieu utilise des miracles du corps pour confirmer la parole qui est prêchée. Et c'est pour ça, des fois, dans les églises, notamment l'apôtre Paul, qui est un super chrétien, un super spirituel, il n'a pas été guéri, probablement de ses yeux. Il dit, j'ai supplié Dieu, j'ai supplié, il ne m'a pas guéri. Par contre, quand Paul passait dans les rues, rien que quelqu'un qui touchait son mouchoir était guéri. On n'est pas là pour se servir, mes amis. On est là pour servir et pour donner notre vie afin que d'autres... Alléluia, je savais que ce n'est pas du tout super de dire ça, qu'il y a moins de miracles dans les églises qu'en dehors. Mais si vous voulez vraiment voir des miracles et des guérisons, allez vraiment sur votre lieu de travail. Vous prenez la main de votre collègue avec sa tasse de café à côté et elle te dit « J'ai une super migraine ce matin ». Et là, toi, tu stresses. Et tu dis « Tu sais, j'ai une bonne nouvelle ». C'est quoi ta bonne nouvelle ? Tu sais que je suis chrétienne. Ah oui, tu me gonfles avec ça. Ouais, mais il y a quelque chose de bien par rapport à ta migraine. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on prie ensemble ?
Ça ne marche jamais. Et c'est là qu'elle a beaucoup plus de chances d'être guérie alors qu'elle n'a pas du tout la foi. C'est comme ça que ça se passe, le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est sortir de sa boîte. C'est sortir de sa boîte. Ah, ça va cogner, mes amis. Grand 2, opposition. Là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Vous allez prendre plein d'oppositions dans la figure. Je vais aller vite là-dessus, parce que je ne veux pas m'étendre, parce que vous les connaîtrez. Mais Jésus, au chapitre 10, il prend le soin de dire, voilà tout ce qui ne va pas aller. Il est honnête. Hein. Il dit, quand vous allez rentrer dans votre mission, ne vous attendez pas à être toujours bien accueillis. Numéro 1, les religieux. Donc, qui peut s'opposer ? Qui peut s'opposer ? 1, les religieux. Les religieux, méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux religieux. Ils vous fouetteront dans leur synagogue. Vous allez en prendre plein la tête par ceux qui se disent super croyants. Moi, j'étais halluciné. Quand Billy Graham est mort, il y avait des gens qui mettaient sur Internet « Le démon est parti ». Je dis, mais t'es malade ou quoi ? Je lui dis, mais frangin, mais t'es en train de parler d'un homme de Dieu extraordinaire. Et plus les gens sont religieux, plus ils critiquent, plus ils tuent avec la langue, plus ils disent du mal des autres. Méfiez-vous de cela. Et en plus, ils font des tribunaux militaires. Il n'y a pas besoin... Des tribunaux religieux, c'est les pires. Les tribunaux militaires, c'est dangereux. Mais les tribunaux religieux, c'est l'horreur. Aller à Raqqa, au temps de l'État islamique, ce sont les pires. Il n'y a rien de pire que d'être jugé au nom de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Et du coup, il commence avec ça au verset 17. Ensuite, Jésus dit, donc vous n'allez pas être aimé par les religieux, mais c'est OK. Vous savez que quand une église grandit, du coup, ça parle dans tous les sens. Bon, c'est pas grave. Allez. Il y a beaucoup de critiques, c'est la vie. C'est OK. Grand 2, le gouvernement. Le gouvernement, en France, on s'en sort bien, là. On râle, mais on s'en sort bien. Enfin, il n'y a personne d'entre vous qui a été contrôlé à l'entrée de l'église, là. Vous qui êtes derrière votre écran, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas venu, mais je peux vous dire, non, on peut rentrer dans une église librement en France. Il n'y a pas de danger. On ne peut pas prétexter le gouvernement pour ne pas venir louer Dieu, d'accord ? Bon, il y a des pays où c'est pas possible. Je voudrais juste avoir une pensée ce matin pour la Corée du Nord, pour l'Érythrée, pour des chrétiens qui sont allés certainement au culte ce matin, qui se sont fait attraper sur le chemin et qui sont peut-être dans un conteneur en plein soleil en Érythrée, puisque c'est le châtiment pour les chrétiens en Érythrée aujourd'hui. Il y a des endroits où le gouvernement est terrible. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs, devant les rois, pour leur apporter témoignage. Et Dieu permet des fois qu'il y ait une persécution des autorités afin que vous puissiez briller pour elles. C'est terrible. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Amen. Prions pour eux, prions quand même pour tous nos frères persécutés et prions pour que le pays reste un pays de droit pour nous. Et puis, si vous avez survécu aux 2 premiers, il vous reste le petit dernier. Grand 3, persécuté par ta propre famille. Le frère livrera son frère à la mort. Est-ce que tu peux afficher ? Voilà. Le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Terrible, terrible, terrible. Des guerres fratricides. Menaces, humiliation, rejet, attaque physique. Soyez préparés. Vous êtes préparés ? Soyons préparés. Voilà, Jésus dit ça arrivera. B, comment réagir ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est pareil, il va nous donner des petits trucs pour pouvoir spirituellement inverser la peur. Lorsqu'on ne vous accueillera pas, qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez, redis secouez, la poussière de tes pieds. En fait, les Juifs avaient cette habitude, c'est que quand ils n'aimaient pas être dans un endroit, après, pour pas que ça colle, vous savez, c'est une leçon spirituelle. Des fois, arrête de te plaindre de ton boulot dans lequel tu t'es fait virer il y a 2 ans. Tu secoues, là. Ce qu'on a dit sur toi, tu le secoues. On a dit que tu étais une comptable nulle, tu le secoues. Quand tu as été honnête et qu'on t'a traité de nul uniquement parce que tu as fait les comptes correctement, parce que tu ne voulais pas frauder, secoue la poussière derrière. Tu dis à l'entreprise... Au revoir, moi je secoue derrière. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui a juste pourri ton enfance, qui a fait tu fais des cauchemars encore, secoue. Des paroles de mort qui ont été prononcées sur ta vie, tu secoues. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Abou, le petit âne du désert ? Je vais vous la faire un peu rapidement. Abou, on est dans le désert et il y a un propriétaire du désert, un bédouin extrêmement dur qui trouve que Abou fait pas le boulot, il aime pas la tête d'Abou, bref. Alors il prend le petit âne Abou et il lui dit « Toi, je vais plus t'entendre braire là, je vais te balancer dans un trou, dans une citerne asséchée du désert. » Et il jette, et le pauvre Abou, là, comme Joseph, se retrouve au fond d'un trou. Mais au fond de son trou, il continue.
Et Abou, c'est un âne, alors il continue, il braie. Et il ne se laisse pas abattre, il continue. Tant qu'il y a de la vie, je continue. Alors le maître furieux, ce bédouin prend une pelle, prend du sable, il y en a du sable, et il commence à jeter sur... Il dit, je vais t'enterrer vivant, je vais t'enterrer vivant. Il jette. Le sable tombe sur Abou qui est au fond de son trou. Et sa première réaction, c'est de prendre tout ça sur la tête et de se dire, c'est fini. Et puis il dit, non, je vais secouer. Il relève la tête, il se secoue. Et c'est bon. Et il refait... Alors le maître dit, t'as pas eu assez là? T'as pas eu assez là? 2 fois plus de sable. Abou, reçois ça! Il relève la tête et il secoue. Et il secoue. Écrase, écrase aussi, écrase, 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 écrase. Il y en a qui écrasent pas beaucoup, hein, vous n'êtes pas prêts de secouer. Et puis une troisième. Et puis à la fin, ça fait presque rigoler, quoi. Alors du coup, il fait ça. Et progressivement, centimètre par centimètre, ce qu'était une citerne, Abou, il monte. Et donc, plus il monte, plus l'autre l'entend fort, alors plus il met du sable. Et à la fin, il balance du sable. Et puis Abou, il est juste en face, il fait et puis il part. C'est comme ça que tu peux frustrer l'adversaire. C'est tout ce qu'ils balanceront sur toi, si tu le secoues, te permettra de monter. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait danser. Bon, là, je ne sais pas danser, donc il faut que j'arrête là. Mais vous avez compris l'idée. Vous, si vous savez danser, utilisez toutes les paroles de mort qu'on a prononcées sur votre vie. Secouez, 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 et tu montes. Et tu montes, et tu montes. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est OK. Soyez prudents comme des serpents, et purs comme des colombes. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez. Alléluia! C'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Des fois, plutôt que répondre au téléphone, réponds pas au téléphone. Si tu as quelque chose qui vient de ta propre bouche, ne dis rien. Et dis, Seigneur, je veux fonctionner avec l'Esprit là-dessus. Mais celui qui tiendra bon sera sauvé. Et si l'on vous persécute dans une ville, fuyez. Alors secouez, osez, fuyez et ne craignez pas. Ça, c'est la réponse à toutes les humiliations. N'ayez donc pas peur de ces gens-là. La peur doit changer de camp, encore une fois. Hein, car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce qu'il y a des calomnies, il y a des ragots, il y a des trucs qui vont traîner sur vous. Et vous ne pourrez même pas vous défendre des fois. Et il dit, un jour, c'est une promesse de Christ, il dit, un jour, tout ce qui a été vrai explosera à la lumière. Et on verra qu'est-ce qu'était la vérité.